Quand nous adorons le Seigneur, nous pouvons boire de la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur nous remplit de la vie quand nous adorons. Amen. Est-ce que nous faisons une confession? Amen. Le Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs, pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, qui est dans la puissance, pour guérir mon écho, guéris mon écho, pour guérir mon âme, guéris mon âme, pour instruire moi, instruire-moi, pour me dire bien, pour me dire bien, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, l'équerre pour comprendre, les yeux pour trop clair, les yeux pour tout clair, les oreilles pour tendre, les oreilles pour tendre, maintenant l'intelligence, la sagesse et le discernement, et le discernement. pour mange de la grâce, Mange de la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande sous protection, ta grande protection, et dans l'abondance, et dans l'abondance. nous pouvons faire progrès, Et faire progrès, après progrès, après progrès, nous pouvons marcher de gloire en gloire, marche de gloire en gloire, de victoire en de victoire, victoire en victoire, nous pouvons grandir, nous pouvons de multiplier, multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, de vignes très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de toute la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à une place. Laisse-nous ouvrir la Bible. Dans Jacques, le chapitre 1er. Jacques, le chapitre 1er. L'épître de Jacques, le chapitre 1er. Nous pouvons lire le verset 2. Jacques, le chapitre 1er, le verset 2. Vous pouvez le trouver? Amen. On va vous lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Voilà, nous faisons continuer l'enseignement de la foi. Nous arrivons 17e dimanche dans l'enseignement de la foi. Amen. Quand tu commences l'enseignement de la foi, tu penses dans les 3 semaines, nous pouvons finir. Mais plus nous enseigner, plus nous pouvons presque la foi, nous trouver dans encore quelque chose qui nous peut bien dire. Et nous arrivons au 17e dimanche, et mon propre est en cours. Amen. Et ce matin, avec sa verset qui nous finit là, nous trouvons l'apôtre Jacques qui explique-nous qui façon nous supposer faire face à l'épreuve de la vie. Amen. Quand nous passons dans une situation difficile, dans un problème, amen, la Bible dit nous, c'est un test qui nous peut passer. Amen. La Bible dit nous choisir la joie, la joie complète quand nous peut passer pour une épreuve. Amen. Et nous pas redonner la joie, nous pas vivre dans la joie d'une épreuve parce qu'il nous sentons bien quand nous passons pour la souffrance. Non. Au contraire, nous ne sommes pas trop contents parce qu'on a la souffrance. Mais la Bible montre nous, parce qu'il y a quelque chose de bon que bon Dieu peut faire dans la vie quand nous passons pour une épreuve, à cause de ça que l'apôtre Jacques dit à nous, regardez les diverses épreuves avec une joie complète. Amen. Il veut montrer nous que le moment qui nous fait face à une épreuve, une situation difficile, il ne faut pas nous pleurer, il ne faut pas nous plaigner. Amen. Et beaucoup de qui nous aussi, mon vite parfait là-dedans,
quand on fait face à l'épreuve, on va être trop content parce qu'on a l'épreuve là. Mais on vit que l'épreuve là finit une fois, pour qu'on capable continuer dans la vie normale. Pourquoi? Pour ceux-ci, c'est pareil. Amen. Mais la terre est comme ça, il y a l'épreuve qui va atteindre nous. Et là, la Bible montre-nous comment nous devons faire face à l'épreuve là. Amen. Et comment dire, nous obliger parce qu'on l'épreuve là, nous devons sortir de là, parce que la terre est comme ça. Et à cause de ça, la Bible dit nous comme ça, l'apôtre Jacques de nous, ça la clé là ce matin, il dit nous comme ça, qu'est-ce que ça va l'épreuve là avec la joie. Choisir la joie complète quand on passe dans l'épreuve. Parce que qui fait les nous choisir la joie complète, parce qu'à cause de le Seigneur Jésus de nous la vie, donc c'est l'épreuve qui nous peut faire face là, nous connaissons qu'il n'est pas pour venir une défaite. Quand on tient avec nous dans l'épreuve, ça amène nous sortir défaite là-dedans. Nous pouvons sortir plus que vainqueurs, comme la Bible promet nous. Amen. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, commence, ressentir ça la joie là, commence, développe ça la joie là, même le moment que vous finirez dans l'épreuve là. Parce qu'après ça l'épreuve là, comme Mme Michel dit, on va rester dans l'épreuve, comme dans Psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne va pas dire quand je reste en place, mais quand je marche. Ça veut dire qu'on peut faire face à l'épreuve, on va rester dans l'épreuve là, mais on peut marcher dans l'épreuve là. Mais après qu'il a fini de marcher à distance qui est marcher là, on peut gagner la victoire qui vont dire qu'il promet tout dans sa parole. À cause de ça, nous supposons démontrer, manifester la joie complète le moment qui nous rentre dans l'épreuve. Nous utilisons une attitude là, ça veut dire quand nous passons par l'épreuve, nous disons comme ça, bon, mais passe bien l'épreuve, c'est le moment où nous trouve la gloire de Dieu manifestée. Bon, mais passe dans l'épreuve, bon, quittez moi, bon Dieu, tire-moi là-dedans. Amen. Les là qui sont la joie là pour manifester. Mais parfois, nous pas rôle et n'a une attitude comme ça. Nous pouvons plutôt dire, qui fait moi qui passe par là? Qui fait moi? Dites les autres peuvent vivre bien. Moi qui fais, je peux déjà vivre comme un bon petit monde. Qui fait, vous êtes passe par l'épreuve là. Amen. Ça, la terre, dit comme ça. Nous pouvons une excuse pour sortir dans l'épreuve là, pour ne pas passer par l'épreuve là, mais il n'est pas pour arriver. Nous pouvons bien faire face à l'épreuve là, mais nous faire face avec la joie. Parce que nous connaissons à la fin de cette épreuve là, la gloire de Dieu qui nous manifester. Et la Bible nous dit aussi, sachant que l'épreuve de votre foi, amen, là, il montre qu'on peut faire face à l'épreuve, un problème, une situation difficile. Ce n'est pas le problème qui est un problème. Amen. Comprends ça bien, hein? Parce que l'épreuve de votre foi, où la foi peut être testée dans sa épreuve. Amen. Mais comment dire, ce n'est pas Dieu qui teste nous. Déjà dans Jacques même, le chapitre 1er, le verset 13, la Bible dit nous, vous pouvez lire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça veut dire que quand il peut tenter, il peut tester là. Hein? Si nous faisons ça devant les autres traductions, nous comprenons. Et il peut dire nous comme ça, quand on peut faire face à l'épreuve, on n'a pas venir dire bon Dieu peut venir tester moi là. On n'a pas venir dire c'est bon Dieu qui fait faire moi passer par l'épreuve. Non, la terre est comme ça. Tout nous passe par l'épreuve. Amen. Mais là-dedans, comment nous fait dire dans le verset 3, il dit l'épreuve de votre foi. Amen. Comment on fait dire quand nous pouvons faire face à l'épreuve, c'est nous la foi qui peut être testée. C'est nous la foi qui peut être éprouvée. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et comment dire, ou Dieu croit dans bon Dieu, ou Dieu croit dans ce bonne promesse, mais le moment qui vous passe dans l'épreuve là, les là vraiment pas le connaître, c'est pas au croire dans sa promesse qui vous trouvez dans la parole de Dieu. Amen. C'est où la foi qui peut être testée dans sa lire là. Amen. Et il y a là, il va dire comment vous sentez-vous écrasé, ou comment dire une réponse qui peut, une réponse peut peser, c'est là de l'eau alors, c'est de l'eau qui vous sortit. Amen. Quand vous sentez-vous écrasé, si on a la foi dans la parole de Dieu, c'est la foi qui vous sortit. Si on croit dans la parole de Dieu, c'est croyance dans la parole de Dieu qui vous sortit. Amen. Ce qui est là à l'intérieur de vous, c'est la même qui va découvrir qui peut sortir. Mais si vous ne pas croire dans la parole de Dieu, vous venez dire pareil comment des gens qui se sauvent, ils ont un problème arrivé. Vous êtes sauvés, vous allez de là trouver que ça va dire là, je ne pas vraiment authentique, je ne pas vraiment genuine, je suis sauvé, je suis allé. Amen. Il paraît quand la guerre peut dérouler, les gens qui viennent faire comprendre, ou un ban qui capote, je suis sauvé, je suis allé. Je suis tout à terre. Et là, on dit saint, pas un petit monde genuine ça. Amen. Mais ici,
la Bible montre nous que dans nous-mêmes, quand nous pouvons faire face à une épreuve, c'est nous la foi qui peut être testée. Mais puisque vous connaissez que la foi peut être testée, à cause de ça même l'apôtre Jacques dit, garde-nous la joie. Parce que vous croyez dans la parole de Dieu à 100%, vous connaissez, vous confiance dans la parole de Dieu, vous connaissez, vous bon Dieu fidèle. Comment dire, vous dites, tu peux tester la foi, tu peux guetter, quand tu as vu ce problème-là, c'est pas moi qui crois dans bon Dieu, mais vous montrez toi qu'il faut continuer à croire dans la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il nous a été. C'est l'attitude-là qui nous a été. Parce qu'il y en a beaucoup de choses qui peuvent arriver pour déstabiliser la foi. Il y en a beaucoup de choses qui peuvent arriver pour vous faire comprendre que, bon, tu ne peux pas gagner les temps de toi, arrêtez de croire là-dedans. Là, on dit, ouais, vrai, on est là, tout aller. Non. Au besoin, rester, même d'oppression, même de tension, même où sont-vous écrasé, même où sont-vous, comment dire, l'éponge, où soit une conique et percée, ou rester dans la parole de Dieu. Parce que c'est où la foi qui peut être testée. Pas où, mais où la foi qui peut être testée. Comment dire, le diable peut dire, jusqu'à quel point on continue à croire, jusqu'à quel point on reste avec bon Dieu. Un type pareil comme Job, quand on lit l'histoire de Job, il dit ça. Bon Dieu finit sur nos enfants, finit sur nos troupeaux, finit sur propre la santé, et Dieu sur femme comme ça, vient contre lui-même. Mais qu'est-ce que tu peux faire de ça là? Tu penses que bon Dieu vient les deux avec vous, mais Job non. Il reste croire dans ce bon Dieu, il reste fidèle avec ce bon Dieu, malgré tout ça, l'épreuve qu'il devait faire face là. Amen, tout ça là. Parce que c'est sur la foi que tu peux être testé. Non pas sur un problème, c'est sur la foi que tu peux être testé. À cause de ça, ici, la Bible dit nous très clairement, sachant que l'épreuve de votre foi, il ne dit pas dire où l'épreuve, il ne dit pas dire où le problème, il dit l'épreuve de votre foi, où la foi peut être testée. Amen. Là, il vous produire la patience. Amen. 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 Là, il peut retenir nous comme ça, les moments qu'il nous connaît, que la foi peut être testée. Amen. Nous finissons connaître le problème qui nous peut faire face, qui n'est pas un problème, c'est nous la foi qui a une balance, la propriété qu'il dit pour faire là. La Bible dit nous comme ça peut produire la patience. À ce dire, quand nous dit la patience pas veut dire subir une souffrance. Amen. Si un dimanche peut battre nous, comment dire, ou de nous, les deux, partir encore. Amen. Ça, c'est pas la patience, ça. La patience veut pas dire aussi, ou reste dans le problème, et ou attendre, ou dire, on ne peut pas connaître quand ça pour finir. Amen. Ou ça veut dire, nous guetter, c'est à cause de ça arriver. Non, c'est pas ça la patience. Quand nous avons étudié ce mot patience-là, nous avons décliné dans différentes traductions, dans un dictionnaire, nous trouvons que la patience veut dire l'endurance. La patience veut dire constant. En anglais, c'est unwavering, veut dire ou pas ressembler à une vague de la mer. Vous vous rappelez quand nous disons d'eau là? Amen. Ça veut dire qu'on a une constance dans la foi. Ou tenir ferme, malgré une impression, malgré une intention, malgré vous sentir écrasé avec ce problème-là, mais vous dites non, je reste constant. Je ne pas pour qu'on une feuille sec dans la brise là, je ne pas pour qu'on une vague de la mer, moi, je pour continuer à croire. Et il donne un autre mot aussi qui s'appelle la ténacité. La ténacité veut dire un attachement qui est en haut, qui persistait et qui est déterminé pour poursuivre l'objectif. Malgré énormément d'obstacles. Vous trouvez ça comment été là? Ça veut dire malgré énormément d'obstacles, malgré énormément de barrières, malgré vous trouvez qu'il est difficile pour franchir cette barrière-là, vous dites non, vous faut déterminer pour aller là-bas, vous pouvez continuer à aller. C'est ça qu'on appelle la ténacité. Avec bon Dieu, vous êtes têtu. Amen. Si vous n'êtes pas têtu, vous ne pouvez pas gagner quelque chose avec bon Dieu. C'est ça le problème. Si vous venez avec bon Dieu, dire ah, je viens avec tout Jésus. Un jour, comme on va dans le ciel, il est vrai, mais pas de problème dans la terre. Au bout besoin violent là parfois. Par un jour, quand vous pressez là, la colère qui nous besoin exprimer, la colère spirituelle. Amen. Nous pouvons besoin développer ça. Mais là, toujours est-il, nous cause de la patience, qui veut dire l'endurance. Amen. Il veut retenir nous comme ça. Nous besoin, même malgré un obstacle qui est devant nous, nous décider, nous résoudre dans nos guerres pour nous continuer. Amen. C'est ça qu'on appelle la ténacité. Nous besoin têtu. Nous besoin dire comme ça, même nous trouver un obstacle dans sa épreuve qui peut faire face là, mais pour continuer jusqu'à nous trouver la gloire de Dieu, jusqu'à nous trouver la victoire là-dedans. Et dans le diable, trouvez-vous sérieux comme ça, il a regardé ça, Comme la Bible dit comme ça, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira. La Bible dit nous comme ça, le diable pour fuir.
Quand allez-vous fuir? Quand ou résister, quand ou tenir ferme, quand ou manifester la ténacité, quand ou montrer l'endurance. Amen. C'est comme ça qu'il va aussi. Parce qu'il dit guettez ce qu'a gagné l'air. Il guettez s'il vous plaît, croire. Comme la Bible dit, l'épreuve de votre foi. Vous allez trouver ça, il faut continuer quoi, ça. Les vinatigriques, pareil, quand c'est Christ dans le désert, il a gêné, prié. Le diable vient qui dit, prosterne-toi devant moi et me donne-toi tout ça royaume. Jésus-Christ a dit non. Que pour prosterner-toi, juste devant le Seigneur ton Dieu. Il faut trouver des gaspillages, pas capable avec Jésus. Il y a rien. Vous voyez là? Avec nous aussi, il est pareil. Et dans les diables de nous, tout une raison pour nous arrêter de croire dans la parole de Dieu, ou vous êtes de lire une autre raison pour continuer à croire dans la parole de Dieu. Et qui cette raison-là? Au bon Dieu, les fidèles. La parole de Dieu, les vrais. Amen. C'est comme ça qu'il nous a été. Il y a la vraie, vous trouvez miracle dans la vie. Amen. Mais si vous prenez cette l'endurance-là, si vous n'êtes pas constant, vous ne pouvez pas tenir ferme, un petit moment vous dites, je crois, un petit moment vous dites, je ne sais pas pourquoi, moi. Mais vous-même, vous ne pouvez pas gagner en ligne. Vous trouvez le PPL ou les temps dans le Seigneur. Vous trouvez venir l'église toutes les semaines, mais seulement il y a quelque chose qui n'est pas bien accompli dans la vie. Mais nous devons montrer à travers la parole de Dieu comment vous êtes capable de faire pour capable de trouver tout quelque chose à accomplir dans la vie. Amen. Comment il dit encore? Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. Ici, l'apôtre Jacques peut dire qu'il faut dire la patience qui accomplit ce travail. Ça veut dire que temps où vous décidez pour manifester l'endurance, vous décidez pour être constant dans vos croyances. La Bible dit comme ça, il y a un travail qui c'est l'endurance, la peut faire. Et il dit comme ça, il faut dire ça l'endurance là, finit faire ce travail. Les là que vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Il comment dire, il peut traiter la patience, l'endurance, comment dire une personne. Amen. Malgré qu'il n'est pas un personnage. Mais il peut vous montrer qu'il faut dire ça travail, l'endurance, finit faire les là que vous gagnez au miracle. Amen. Il peut vous dire nous ici qui aussi, il ne faudrait pas qu'il nous sauve au milieu de la route. Amen. Nous croyons, arriver là, nous ne pouvons pas trop miracle arriver, nous ne gloire. Ça veut dire qu'on manque l'endurance de nos croyances, ou pas constant. On trouvait qu'il est trop tardé, on l'a dit, moi aller. Mais laisse l'endurance faire ce travail complet dans la vie. Reste fidèle jusqu'à la fin de l'épreuve. Parce que c'est où la foi qui peut être testée. Quand testé, finit faire qui peut arriver. Ou bien résultat. Dans tous les comme ça, dans l'école, dans tout le monde de cours, ou aller, ou faire une test, ou en prendre, ou faire une test, quand test finit qui vous gagnez. C'est le résultat que vous gagnez. Mais si vous continuez ferme dans vos croyances, mais vous passez, les les résultats, vous faites, mais vous passez. Vous passez au test, ou la foi continue ferme, ou miracle vient devant vous. Amen. L'exemple qui nous est capable de prendre quand nous cause l'endurance, les diront de nous comme ça, quand nous faire une activité pendant une longue période de temps jusqu'à l'activité-là terminée. L'exemple qui nous est capable de prendre, nous prenons ce sport qui s'appelle marathon. Amen. Tu connais qui veut dire marathon? Marathon veut dire un athlète qui galoper une longue distance par kilomètre, je suis capable de prendre des pick-up les résultats jusqu'au monde. Je reste galoper, aller. Même si on l'a fatigué, il besoin de faire tous les efforts qu'il est capable jusqu'à y arriver à sa destination. Comme ça? À cause de ça même qu'il dit que vous développe l'endurance. Parce que sinon, les temps faire 100 mètres, 200 mètres, il dit ah, yo, mais la méthode est fatigué. Regardez-moi. Amen. Ça veut dire un week-end qui manque l'endurance. Mais un week-end qui pratique marathon, où vous voyez, il y a les mêmes, ou quoi, il finit fatigué, il va arrêter, ou il y a les mêmes encore, il dort comme ça. Mais il développe ça fait qu'on appelle l'endurance là. Ça veut dire qu'une longue période de temps, il est capable de continuer son activité. Il y a les mêmes qui connaissent là-bas qui doit arrêter, c'est la base de destination, il doit aller même. Même vous trouvez, moi, sur la même traîner en bas, il y a encore qui a les mêmes. C'est ça qu'on appelle l'endurance. Un autre exemple que nous sommes capables de prendre, c'est l'alpinisme. L'alpinisme veut dire qui grimpe montagne. Une montagne, c'est pas qui veut dire, je peux grimper, mais de la côte, je vais aller. Mais faire comment dire, il arrive au milieu de montagne, la moitié montagne, j'ai dit, je suis fatigué, moi. Qui peut faire là? Il est obligé de continuer à monter là. Amen. Jusqu'à il arrive dans sa pointe montagne là. Mais pour être capable de continuer ça, il faut besoin de l'endurance. Il faut besoin de faire tous les efforts qu'il est capable, même les fatiguer. Il faut obliger de monter jusqu'à y arrive là-haut. C'est ça qu'appelle l'endurance. Parce qu'il y a pour ça, vous ne trouvez pas toujours qui est capable de grimper une montagne.
Parce qu'il y a pour monter un petit peu, il est fatigué, il descend, il n'est pas grave. Mais il y a vous monter, et dans le coin derrière, il trouve, moi, bien haute peut-être, mais vous continuez encore de regarder. Amen. C'est ça qu'appelle l'endurance. Et là, quand la foi peut être testée, ben, ça fait qu'il va arriver, quand nous pouvons finir, nous prenons une promesse de la parole de Dieu, nous attendons l'eau là. Et donc, on trouve, les temps qui tu attends pour gagner un miracle là, il finit sauter, vous prenez la tendance pour lutter. Vous prenez l'impression que tout peut rester pareil, non, il va pas changer. Amen. C'est les là qui sont capables de sortir dans l'endurance. Amen. Vous prenez la tendance pour croire que ça consiste qui vous fait croire au commencement là, soit vous diminuez la croyance là, soit vous arrêtez de croire un seul coup. Vous dire comme ça, bon, vous ne pouvez pas trop l'envier, mais pas connaître, pas pour gagner un miracle là. Mais le moment que vous pouvez attendre un miracle, vous finissez commencer à croire dans une promesse, les mêmes miracles là peuvent tarder, c'est la même que vous avez développé sa endurance là. C'est la même que vous avez dit non. Mais pour continuer à croire, moi, n'importe qui s'affaire qui arrive, moi, pour continuer à croire dans cette parole que je commence à croire, et jusqu'à me trouve sa parole-là réalisée dans la vie. À cause de ça, il y a des bêtes qui ou pleurer, il y a des bêtes qui vont trister dans ce moment-là. Amen. Et ou soit, vous trouvez découragé complètement, on va être capable. Il ne faut pas nous penser comme ça. Amen. On va me dire, puisque vous connaissez qui c'est la foi qui peut être testée, vous devez maintenir vos croyances dans la parole de Dieu. Vous veillez qu'il y ait le même volume de croyance dans la parole de Dieu, le même volume quand tu commences à croire dans sa parole que tu as pu réaliser là. Parce que parfois, vous commencez tout feu, tout flamme. On a tous celles qui disent, la Bible dit comme ça, vous sortir, puisque bien dire, oui, moi, je crois, oui, la victoire est à moi. Une semaine, vous ne pouvez pas rester pareil. Deuxième semaine, vous ne trouver victoire là, au volume commence à baisser. Vous dites, ouais, oui, je crois, mais je connais victoire, seulement, là qui n'arrive là. Au volume de croyance, il baisse. C'est où qui peut décider pour baisser sa volume de croyance là. Ça ne veut pas dire quand vous trouvez des affaires là, ça veut dire, bon Dieu, pas pour accomplir un miracle là, ou n'existe simplement combat n'a pas encore fini. Amen. Et comment dire, on plante un pied, il faut des pieds là, viennent grand pour gagner un fruit là-dedans. Vous n'êtes pas capable de planter un grain de petits aussi, après une semaine, des semaines, il n'y a pas besoin de l'exi, on va raspiller là, vous êtes bon. Amen. Il ne faut pas faire comme ça. Et ça, dans le côté visible, vous ne pouvez pas réagir comme ça. Mais dans l'invisible, ou bien attendre le bon Dieu, ou pas même trouver bon Dieu, ou pas même trouver ce qu'il peut faire. C'est pas qu'il peut prendre morceau, il peut taper, il peut casser quelque chose, il peut arranger quelque chose pour se trouver, c'est un courage. Mais puis là, on va trouver. À cause de ça, vous avez servi l'endurance. Vous connaissez qu'ils ont un bon Dieu pour décevoir. Vous connaissez quand vous pouvez attendre quelque chose de bon Dieu, il vous faire réaliser pour vous. Amen. Bon Dieu est fidèle, la Bible dit. Même où vous restez infidèle, bon Dieu il reste fidèle, la Bible dit. Amen. À cause des bêtes qui vous découragent, nous devons maintenir nos croyances dans la parole de Dieu, veiller que l'élan de croyance n'est pas diminué, amen, ou pas loguer, ou reste dans vos croyances jusqu'à au gain au miracle. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Parce qu'il parfois nous trouvons aussi, un avant d'imoun, je pense avec le Seigneur, un chrétien, je finis baptisé, je parle en langue, tout. Amen. Mais seulement, les temps je passe dans l'épreuve, comment dire, je ne suis pas capable, je peux ça tout là pour attendre quelque chose de bon Dieu. Amen. Comment dire, je crois, oui, mais je ne peux pas croire que ça volume qui besoin pour gagner un miracle. De là, on est capable de trouver un chrétien qui est mort malade. Nous trouvons beaucoup ça. L'autre mot avec cancer, l'autre mot de la dialyse, l'autre mot avec ce qui est malade. Mais pourtant, il entend la parole de Dieu, il connaît qu'il bon Dieu guérit, il connaît qu'il bon Dieu délivré. Mais il n'est pas capable de faire ça l'expérience là, comment la Bible peut demander de faire. Il croit pour un peu de temps, mais après il l'a tranquille, mais il vient sur l'église tout lui. Ou pas vous connaissez, on dirait que c'est un chrétien fidèle, il mort. Mais dans le lit, est-ce qu'il vous connaît qu'il soit logué ou soit dit encore et persévérer? Ça va vous connaître. Mais si jamais vous trouvez qu'il y a une piège sur bataille, mais ça veut dire au milieu de la route, il faut loguer. C'est ça que la Bible dit nous, il ne faut pas nous faire. Nous disons pas loguer au milieu de la route.
Il ne faut pas nous penser que quand d'autres pierres finissent de nous être mauvais rapport, ça veut dire d'autres pierres qui n'ont de animaux. Non. Ou continue faire ce qu'il y a pour faire. Amen. Mais si vous laissez bon Dieu termine ce qu'il finit de commencer, la Bible dit nous comme ça, vous pouvez le mur. Il dit afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quand la Bible dit parfait, il ne peut pas dire nous vivons sans tasse, sans défaut. Ça met ça. Il peut dire nous vivons quelqu'un qui mûr, quelqu'un qui a la maturité. Amen. Et accompli. Il veut dire nous vivons un monde complet. Quand il dit sans faillir en rien, il veut dire vous réussissez en toutes choses. Amen. Mais si vous larguez au milieu de la route, vous ne pouvez pas réussir trouver ça, vous ne pouvez pas réussir trouver dans la maturité spirituelle, vous ne pouvez pas trouver une complète dans la vie chrétienne. Amen. Et de là, vous trouvez faillir. Amen. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, comme la Bible le montre nous. Bon Dieu envie que vous ne pas faillir en rien, veut dire bon Dieu envie que vous réussissiez en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire réussir en toutes choses? Les moments où vous avez besoin de victoire, vous pouvez croire dans la parole de Dieu, bon Dieu envie que vous ayez en victoire. Les moments qui vous donnent des morts, tu peux faire, ou trouver que bloqué, ou prendre parole, ou appuyer là, bon Dieu envie que vous réussissiez. Et dans la porte qui finit fermée pour vous, la Bible dit comme ça, la porte qui bon Dieu ouverte pour vous, personne n'est pas capable de fermer. Bon Dieu envie qu'il la porte ouverte pour vous, il a envie que vous réussissiez en toutes choses. À cause de ça, il dit, au besoin passeport, ce qui nous fait qu'il y a là, pour dire qu'il est capable de réussir en toutes choses. Mais si au milieu de la route, tu finis larguer, au milieu de la route, tu dis non, moi, je crois un peu, je ne pas trop non, bon, mal pour l'église, toujours, laisse bon Dieu qui était, mais vous laisse bon Dieu qui était même, ça veut bien dire. À cause de ça, plutôt, ou investir dans la croyance. Ou si, par exemple, un jour, le miracle a fini. Amen. Mais parce que jour après jour, il peut passer, il peut aller. C'est ça l'endurance. À cause de ça, nous avons besoin, il y a une sorte de prière que nous avons besoin de faire. Nous attendons un miracle aujourd'hui, nous croyons aujourd'hui pour aujourd'hui. La Bible dit comme ça, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, vous levez grand matin, Seigneur, merci pour victoire, pour attendre dans telles affaires, merci pour poser, pour aller de l'avant, merci pour réussir dans telles affaires, au nom de Jésus. Je crois dans telle parole, je confesse, bien bon. Là, vous faites vos bonnes affaires normales. Là, on demain, vous revenez, Seigneur, mon corps peut persévérer, mon corps peut continuer. Comme ça que vous avez dit. Et là aussi, vous ne pouvez pas vous larguer. Mais si vous ne pouvez pas rendre grâce, bon Dieu, vous ne pouvez pas cause l'eau là, dit tout là où la prière, mais pas arriver là, vous faites larguer, vous ne gardez pas conscient que vous larguez, les gens vous faites larguer. À cause de ça, que vous avez veillé là très très bien, c'est une affaire qui est vraiment très très importante. Amen, merci Seigneur. Laisse-nous guetter un autre verset maintenant, dans Marc, le chapitre 5. Tout ce qui me explique concernant la foi, c'est une affaire qui me met en pratique moi-même. Moi, si tu es dans un moment, quand tu passes devant l'épreuve, quand l'épreuve là, pas fini, parce que je longtemps là. Il ne faut pas trop connaître ce que vous avez faire ici, mais après, tu as connaître ce que vous avez faire. Comment nous dire ça la dernière fois, ou comment connaître ce que vous avez faire, mais je ne suis pas fier, non, il n'est pas arrivé. Mais moi, oser faire, et vraiment tout la gloire de Dieu. À cause de ça, ils vont dire, sérieusement, aujourd'hui, pour m'expliquer toute cette bande d'affaires-là, parce que nous tous nous faisons face à l'épreuve. Aujourd'hui, quand on va faire face à l'épreuve, mais pendant un jour, l'épreuve va venir. Mais quand l'épreuve là venir, vous connaissez exactement ce que vous avez fait, vous va couper l'épreuve là, vous pourrez réagir pareil, madame, la position de Jacques Finchir, vous vous prenez avec la joie complète. Amen. Parce que vous connaissez, c'est où la foi qui peut être testée, d'aller à la gloire de Dieu pour manifester. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Marc, le chapitre 5, le verset 35. Nous pouvons lire un texte qui nous les a connus, nous tous connaissons ça très bien. Marc, le chapitre 5, le verset 35. Voilà me lire, vous pouvez trouver. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il saisit par la main, il la saisit par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher quand elle avait 12 ans.
Et ils firent tous, et ils firent dans un grand étonnement. Amen. Là, c'est un texte qui vous déjà connaît, c'est l'histoire de Jairus, qui t'a avec Jésus. Amen. Pour prier pour ce fille parce que ce fille est malade. Amen. Et en route, étant Jésus peut dire nous aller, tout Jésus qui m'a été, même si dans la foule de Jésus-Christ, il n'y a pas de Jairus, tu connais, il y a la foule au moins là, moi capable de faire non, mais là, attendre la foule là, finir à l'air, il quitte la foule là, il y a aller. Il dit non, allez, Jairus, pas qu'un tracas, toi, non, allez. Astère nous trouve en Jairus avec Jésus qui allait en route vers la maison. Il y a Jésus-Christ va prier pour ce fille. Amen. Et là, nous trouvons qu'il a besoin de manifester l'endurance, il a besoin de continuer à croire, il a besoin de persévérer dans sa croyance jusqu'à ce qu'il trouve ce miracle avec Jairus. Amen. Parce qu'entre la promesse et le miracle, il y a un trajet. Et pendant ce trajet-là, il a besoin de faire quelque chose pour le miracle de réaliser. Amen. Parce que nous y pensons parfois, Moïse pareil, nous pensons que nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Et c'est le coup de notre travail. Vérité, non. Il y a un trajet, prend depuis qu'on croit dans cette parole jusqu'à ce qu'on arrive à la destination, capable d'arriver à un obstacle pendant ce trajet-là. C'est où vous besoin apprendre à maintenir aux croyants jusqu'à ce que obstacle-là, vous finissez franchir tout, et à ce moment, vous êtes capable d'arriver à la destination. Amen. Et ici, nous pouvons examiner un petit peu ensemble comment Jairus s'y fait face à cela. Premier obstacle que Jairus s'y fait face, nous trouvons Jairus avec Jésus pour prier pour ce petit fille. Première affaire, premier obstacle, il y a une mauvaise nouvelle. Qui est cette mauvaise nouvelle là? Ben là, un petit monde sorti côté là-bas, côté Jairus, je te dis, pas dérange de mettre petit fille, fini beau. Qui est le premier obstacle? Une mauvaise nouvelle. Suivez-moi bien, je comprends. Mais dans le temps, une mauvaise nouvelle, qui arrive, il commence à être pire. Deuxième obstacle, c'est la crainte qui vient là. Moi, je dis Jésus pour prier mon fils, ça coule plus de mots, pour tout craquer en lui, pour tout trembler en lui, il commence à être pire. Jésus qui dit à lui, continuez à croire, continuez à croire, ne crains pas, continue à croire. Ça veut dire, Jairus décide pour obéir à Jésus, il part grimper, il continue à croire. Qui dit continue à croire? Il continue à croire que ce qu'il fait une demande Jésus vient faire là, Jésus a le fait pour lui. Il dit à Jésus-Christ vient prier pour ce petit fille, ça veut dire qu'il continue à croire que Jésus-Christ peut prier pour ce petit fille et le miracle là pour sortir. Ça veut dire, premier obstacle, il y a une mauvaise nouvelle. Deuxième obstacle, la crainte rentrée. Et là, Jésus-Christ empêche par les autres disciples de venir avec lui. Il dit à Pierre, Jacques et Jean venir. Amen. Parce qu'il finit de trouver que si amène les autres disciples qui ne peuvent pas croire comment besoin là, ça miracle là capable de bloquer. Surtout Thomas. Pas d'amène Thomas alors. Vous trouvez là? Amène Pierre, Jacques et Jean. Si tu amènes Thomas alors, il faut un miracle là bloqué. Parce que je connais comment Thomas était. Quand Jésus-Christ dit comme ça, non, à Jérusalem, Thomas dit, moi, l'ensemble dans le mot avec lui. Quel ce langage pour m'acquitter? Vous trouvez? Il ne faut pas nous culpabiliser. Nous, dans sa 12 apôtres que Jésus-Christ est là, c'est toute sorte de qualité du monde, toute qualité de mentalité qu'il a. Amen. Mais Jésus-Christ, il connaît, qui s'en a pour choisir pour aller comme Jairus. Il finit de connaître si amène Thomas vous a dit, il finit mot, il ne pas trouver. Qui ne peut pas le faire là-bas? Laisse-lui, il n'y a pas dérange-toi, quitte la foule là. Mais c'est ce que dit Thomas, il ne faut pas rester là, hein. Pierre, Jacques, non, allez. Pour ça veut dire, là, il y a deux obstacles qui Jairus finit passer là. Mauvaise nouvelle avec la crainte. Il surmonte ça, il continue à aller. Troisième obstacle qui est arrivé, les temps qui arrivent que Jairus, je trouve la foule peut faire ta passe, peut pleurer, peut crier, tout, la Bible dit. Il dit à Jésus, une foule bruyante, ça veut dire faire ta passe, des gens qui pleuraient, et poussaient des grands cris. Mais les temps où trouver des affaires comme ça, ils tapent le moral, c'est le cousin. Ou là, quelqu'un qui vient pour venir prier pour les enfants, donc là-bas, l'équipe du monde peut pleurer, peut crier, peut dire il finit beau. Hein? Mais ça, c'est le troisième obstacle qu'Isaïe peut faire face. Vous trouvez là? Jésus-Christ dit comme ça, l'enfant pas mort. Mais il peut dormir. Ça pour là, dans Jésus-Christ a dit ça, un quatrième obstacle, faire face à ça pour là. Tout ça, quand je dis là-bas, je commence moque de Jésus, je commence bouffonne de Jésus. Je connais comment tu peux bouffonne de Jésus. Et qu'est-ce que ça, lui, il dit, il est mort. Il dit, pas mort, il fait dormir, et qu'est-ce que ça? Et il vous connaît ça. Comme ça, il est bien faire face. Je peux bouffonne de Jésus à cause de Jésus-Christ, il me dit, tu fais la pas de mort. Et il est là, Jésus-Christ, Jairus continue même croire. Il continue, il ne pas laisse non nier
décourage dans sa trajet là. Tout ça. À cause de ce qui peut dire là, le moment qu'il croit dans une promesse, elle est tragique. Et pendant sa trajet-là, il n'y a pas d'obstacle qui peut surgir devant vous. Et pendant qu'il peut faire face à un obstacle-là, vous besoin de tout, ou avance tout, ou continue, ou maintenir le volume de croyance pareil, comment tu commences à croire au commencement. Ou pas changer du tout, parce que sinon, on a un tout plaisir du tout là. Faire comment dire le deuxième obstacle, étant, ben là, Jésus comme ça, pas dérange de mettre de type niveau. Il y a une pierre, tout après, il y avait des essais, les scribes, vous avez dit. C'est ce que je peux persister, il y a. Les essais, on a les moins faire entièrement motif. Mais non, c'est ce que c'est comme ça. Papier, continue, et j'avais beaucoup dans les parce qu'il connaît, avec Jésus-Christ, n'a pas non, qui est possible. Amen. À cause de ça, il continue. Il connaît que Jésus-Christ ressuscite du mort. Il connaît que Jésus-Christ guérit. Il connaît que Jésus-Christ délivre du monde. Amen. Et il est là, après sa quatrième obstacle-là, étant fini pour faire Jésus, vous avez réussi à continuer à croire, la Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ ressuscite sa vie là. Vous trouvez là? Ça veut dire, même il fait face à un obstacle dans sa trajet là, le miracle est sorti. Qui fait un miracle est sorti? Parce qu'il risque de maintenir sa croyance dans la parole de Jésus. Vous trouvez ça là? Ce n'est pas un obstacle qui vous définir, c'est pas pour gagner un miracle, non. C'est aux croyances qui vous définir, c'est pas pour gagner un miracle, au soir. À cause de même qu'il est très très important. On est capable d'entendre beaucoup de messages de la foi, mais on fait que dire 17e dimanche ou des causes de la foi. Mais est-ce qu'il vous applique ça dans la vie à ce là? Est-ce qu'il dans l'épreuve vous dire moi vous maintenir vos croyances? Commencez à aujourd'hui. Commencez à aujourd'hui. Dire moi pour maintenir le même volume de croyances dans sa parole là. J'escale je trouve mon miracle arriver. Qu'importe un obstacle qui vient devant moi, moi pour continuer à croire. C'est comme ça qu'il nous gagne le miracle. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous aussi, à cause de qui peut dire, quand on est bureau d'un l'aide avec Jésus, nous sommes capables d'entendre plus grand mauvaise nouvelle, nous sommes capables d'entendre. Nous sommes capables, fait que nous perdons une guérison. La Bible dit nous, Jésus-Christ, infini guéri, nous pour se bien réussir. Après, nous avons une mauvaise nouvelle, le pied dit comme ça, pas reste beaucoup pour vivre, pour faire le mot là-haut. Et là, la crainte va rentrer, et ça bloque la foi. Amen. Et à ce ce que vous trouvez autour de vous, capable de jouer contre vous, ou capable d'entendre un petit peu, ouais, beaucoup de mots et ça, de prendre récit, là, ça capable de jouer contre vous. Amen. Et à ce que vous dites, vous croyez dans mon Dieu, vous capable de vous faire. Et ça, on peut croire, on peut un miracle dans cette époque-là. Du monde capable de faire ça. Du monde pour bouffer nous, pour moquer vous. Mais seulement quand, si arrivez, vous pouvez faire face à une affaire, à un obstacle, comment vous faites qui était là, ou vous insistez que le miracle est la porte. Ou miracle finit arriver là. On est besoin de persévérer, attendre le miracle là, arriver, n'a pas ok. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous guetter un peu de verset maintenant dans Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12, le verset 2. Hébreux, le chapitre 12, le verset 2. On va lire. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. Ici, nous trouvons Jésus même qui fait face à l'événement qu'on connaît, c'est l'événement de la croix là. Amen. La Bible dit comme ça, nous disons, braque nos regards, fixez nos yeux, là, Jésus quand il traverse à l'événement de la croix là. Amen. Nous disons, garde toute l'attention, là c'est que Jésus-Christ il passait et comment il finit faire face. Non pas nous focalisons sur nos problèmes, non pas nous braquons nos regards, dans les circonstances qui nous peut faire face, ou soit dans sa souffrance qui nous peut faire face là. Ah, Dieu peut trop souffrir, bon Dieu n'a pas trouvé. Non, il ne faut pas nous braquer nos regards, nos souffrances. Amen. C'est comme ça qu'il va se pour la foi. Hein? Dans verset 1, la Bible dit nous comme ça, courons avec persévérance. Amen. Dans ce même chapitre là.
Et l'exemple que nous sommes capables de tirer là-dedans, tout un athlète, quand je te fais galoper dans des courses, je te focalise sur quelque chose, je te donne l'objectif. Qui ça l'objectif là? C'est pour gagner une médaille d'or. Amen. Qui fait un jour galoper? Si le galoper, il n'a aucune intention pour gagner une médaille, mais vous trouvez les choses, il y a des affaires là, soit plutôt il parle galoper même, mais l'Ibizin conditionne sa pensée, puis quand il va faire sa courses là, il va gagner, il va décrocher ce médaille d'or. Amen. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous ne focalisons pas loin de médaille d'or, nous ne focalisons pas loin de coupe, mais nous focalisons l'eau Jésus. Sans aucune distraction, nous vous inquiétez comment Jésus t'y fait face sur l'épreuve, sur l'événement, quand il est à la croix. La Bible dit nous comme ça, même le chef et le consommateur de la foi. Quand il dit consommateur de la foi, il ne peut pas dire Jésus-Christ mange la foi, là, hein? C'est une mauvaise traduction, ça. Amen. Il peut dire comme ça, en anglais, il dit the finisher of the faith. Ça veut dire, nous, la foi, elle est commencée avec Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui finit la foi là. C'est Jésus-Christ qui complète la foi là. Comment il complète ça? Avec un miracle. Amen. Jésus, il y a l'hymne ou la foi qu'on peut croire dans la parole de Dieu. Et lui-même, il faut compléter ça la foi là, pour un miracle, pour un merveille dans la vie. La Bible dit comme ça, en vue de la joie qui lui était réservée. Amen. Jésus, sur la joie, c'était que tout le monde est sauvé. Que la volonté de Dieu y accomplir. Il gagne la victoire sur le péché, victoire sur la mort, on peut dire quand il parle de la croix, hein, c'est ça qui tient sur la tête là. Hein. Il se fait au-delà de ça la croix là. Amen. Il se fait après ça, l'événement de la croix, après qu'il finit battre, qu'il finit couler de la croix, il se fait après ça qui va arriver. Amen. Il se fait focaliser sur la joie qui finit réservée pour lui après ça l'épreuve. Vous trouvez comment nous passons une épreuve? Jésus-Christ n'est pas une gaieté qui dit qu'il y a un paquet. Il n'est pas une gaieté qui va la faire zoulir, il reste sur la bord, il donne des coups de poing. Mais il fait après sa souffrance-là qui peut être là. C'est comme ça qu'il nous a été lui aussi. Nous avons cette attitude-là. Amen. Jésus-Christ, il prend plus pire souffrance qui a existé dans la terre. Il prend tout sur l'humiliation. Il prend tout sur trahison. Il fait face à la tête haute. Là-dedans, parce qu'il t'y connaît, après ça l'événement-là, qui va arriver. Les filles endurent la croix. Les filles servent l'endurance. À cause de ça qu'il a dû dire, ayant les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire, guettez comment Jésus-Christ qui fait face sur l'épreuve, fait pareil aussi. Comment les filles font ça? Ils gagnent après ça l'épreuve-là qui peut y aller. Il allait la tête haute. Comme l'apôtre Jacques vient de dire, prends-lui avec la joie complète. Jésus-Christ, il a avec la joie. Il connaît mon finir accomplir la volonté de Dieu. Oui, bon, j'ai envie qu'il me gagne ça batté là. Bon, j'ai envie qu'il me gagne ça collouté là. Non, allez, après ça, qui peut y aller? Après ça, même qui peut y aller la gloire de Dieu là. Il finit de traverser ça la tête haute. Il pas fini de prendre en considération la honte qui tient dans le lit. La Bible dit, il méprise l'ignominie. Il méprise la honte qui est capable de dire le lit. Du coup, longtemps, du coup, tu connais manifester ça la honte là, bien. Oh, ça, le roi des Juifs, fait la croix. Même la honte, ça, non, il méprise ça la honte là. Il ne prend pas en considération ça la honte là. Il se fait considérer qu'il a la gloire de Dieu, il est plus grand que ça la honte là. Amen. Nous aussi, pareil, quand nous faisons face à des épreuves, nous perdons un miracle, il dit que la tête un peu baissée. Mais non, briller sur la tête baissée là, méprise sur la tête baissée là, considérer ça la gloire de Dieu qui peut venir là. Amen. Et après, nous trouvons ça l'image finale qui n'arrive Jésus là. Après cette souffrance, c'est la victoire, c'est l'autorité qui vient manifester. La Bible dit qu'il vient être souverainement élevé. Ce nom vient non plus là-haut qui tout le nom qui est là. La Bible dit au nom de Jésus, tous ces nous cabossés. Ça vient arriver après la croix. Amen. Il persévérer jusqu'à la fin. Nous aussi, pareil. Quand nous persévérer jusqu'à la fin de nos épreuves, il faut finir en beauté. Il faut finir dans la gloire de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il nous besoin faire face à l'épreuve. Un autre exemple encore nous capables de prendre, nous pas pour lire, on va ouvrir, c'est Hébreux le chapitre 6, le verset 15. Quand Abraham tu recevoir la promesse avec bon Dieu. L'histoire d'Abraham. Abraham dit tout le temps que c'est un exemple de la foi, ça. Hein? Abraham qui le fait. Il croit dans la promesse bon Dieu là. Il ne va pas trouver quelque chose visible qui va arriver plus tard. Mais il croit dans cette parole. Amen. Il persévère dans sa croyance. Amen. À la Bible qui dit dans Hébreux chapitre 6, verset 15, il vient obtenir l'effet de la promesse. Qu'est-ce qui veut dire ça? Il vient gagner le résultat de la promesse. Ça veut dire, ça montre nous que la promesse qui bon Dieu vient faire nous, il va pour résister noir au blanc dans la Bible là.
Nous vous avez l'effet de cette promesse, le résultat de cette promesse-là. Comment arrive ça? Il ne faut pas ou abandonner. Il ne faut pas, même quand on a pression, abandonner, ou tenir ferme, ou rester où la foi, ou maintenir où la foi, ou maintenir le même volume. C'est ça qui est bien important. N'a pas baissé sa volume de croyance-là. Si on croit un coup de faux, continuez faux jusqu'à la fin. Si vous voulez les baisser, priez pour les relever et continuer à aller. N'a pas largué. Parce que si vous décidez ça, il y a un avion qui va écraser. Il va aller, il va tomber. Mais reste dans le même volume de croyance. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous bien le verset maintenant dans 1 Pierre, le chapitre 1er. 1 Pierre, le chapitre 1er. Le verset 6. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 6. Vous trouvez? Amen. Lire. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Il dit nous comme ça devant l'épreuve, parfois on est un peu attristé parce qu'il n'a pas trop connu qui fait arriver nous ça. Amen. Il dit comme ça, quand la foi peut être testée, comment dire, l'eau brute. Nous tous connaissons l'eau, comment dire, rose. Pénafo, pénaf sa vallée là. Amen. Mais nous la foi quand il peut être testé, comment dire, l'eau brute. Mais l'eau, pour lui gagner tout son valeur, il besoin faire, il besoin passe par du fait. Il besoin passe par une raffinerie. Et là, quand on met l'eau là, vraiment, il y a tout son valeur qui besoin. Mais il y a pareil pour nous la foi. Quand nous la foi peut être testée, et l'épreuve, il représente un peu comment ça diffé qui peut venir avec sa l'eau là. Et ça, l'épreuve qui nous fait faire ça, c'est comment dire, un diffé qui peut venir dans nous la foi. Mais il n'est pas pour détruire nous la foi, mais il peut raffiner nous la foi. Amen. La foi est déjà complète, mais nous croyons dans la parole de Dieu, les plus raffinés. Ça, là, il peut enlever toute impureté dans l'eau. Quand on prend l'eau, nous passons de diffé. Et là, il brille bien. Mais quand la foi peut être testée, Dieu peut briller tout le doute dans nos croyances. Il brille tout l'orgueil. Enfin, nous ne pouvons pas admettre qu'il nous besoin d'aide avec bon Dieu. Mais Dieu, il enlève tout ça, impureté là dans nos croyances. C'est nos croyances qui viennent pareil comme ça l'eau, qui viennent passer par différent. Une croyance pure. Là, que nous sommes capables de faire bon Dieu confiance à 100%. C'est ça qui bon Dieu attend de nous. Comme on a causé dans le monde, tout à fait dire ça, ce qui va tuer nous, il rend nous plus forts. Mais ça aussi pareil. L'épreuve n'est pas fine vite pour tuer nous, mais il vient vite pour rendre nous plus forts. Il vient vite pour rendre nos croyances plus brillées que l'eau. C'est ça qu'il a vu petit. Les là qui prennent là, le résultat du coup, la louange. Parce qu'il y a un miracle qu'il peut faire. Seigneur, me louer toi, me dire merci, me donner la gloire, pour le miracle que tu finis de moi. Tu finis croire, tu finis agir, tu finis fidèle dans cette épreuve-là. Amen. C'est ça qu'il veut dire. Après, ça va épreuve-là, c'est la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il va dire quand Jésus-Christ finit un jour, finit dans les clous là, il peut dire nous comme ça, après ça l'épreuve qu'il nous finit faire face là, quand bon Dieu se puissance financière, c'est ça même qu'il peut dire Jésus-Christ apparaîtra là. Quand bon Dieu se puissance financière, c'est miracle qu'il pourrait dire. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous bien le verset maintenant dans Hébreux. Le chapitre 6, le verset 11. Hébreux, le chapitre 6. Le verset 11 et 12. Lire. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, pour la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Ici, la Bible demande nous, imite Bantiken qui t'imorce pour la foi, Bantiken comme Abraham, Bantiken comme Jairus. Amen.
nous disons imite la foi, pas imite mais la foi. Comment je finis croire, comment je finis maintenir cette croyance, amen, comment je finis persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit nous comme ça, imite ça, quelqu'un qui finit faire comme ça, la Bible dit je finis hérite par une promesse. Nous aussi, nous finissons gagner beaucoup de promesses, mais est-ce qu'il nous hérite ça par une promesse-là? Est-ce qu'il nous trouve l'effet de sa promesse-là dans la vie? Amen. Mais si nous ne pas faire non, nous ne pas pour trouver non. À cause de ça même, nous pouvons investir dans nos croyances, dans la parole de Dieu. Nous pouvons maintenir le même volume de croyances qui nous tient depuis le commencement jusqu'à la fin. Je ne peux pas dire combien de temps ça vous prend. Et il y a des gens qui ont l'épreuve qui va prendre une semaine, des semaines, et il y a un mois, des mois, et il y a 6 mois, 7 mois, et il y a un an, des ans. Mais dans tout ça, dans les temps que vous pouvez faire face là, est-ce qu'il ou la foi, ou croyance, ou vous pouvez maintenir, ou soit au fin de l'enquête. C'est ça qui vous veille bien, si quelque bien dans la vie. Mais, comment vous pouvez dire tout à l'heure là, moi aussi, je fais face à une situation comme ça dans le passé. Moi, j'ai fait face à une épreuve que vous trouvez l'épreuve là, pas sans du tout. Tout reste pareil. Non, on n'y est pas sans et. L'année passée, l'année sans et tout reste pareil. Amen. Mais, les moments qui m'ont fait découvrir, ça la clé là, qui m'ont fait partager aujourd'hui. M'ont fait dire, mais bon, les frères là, pas sans Dieu, moi aussi, il fait quelque chose. Moi, investis moi là-dedans. Nous, allez nous guetter qui va arriver. Moi, connais, bon Dieu, pas pour décevoir moi, la Bible dit, pas pour de moi, moi, les mêmes. Moi, maintenir mes croyances. Vrai même, dans cette phrase-là, c'est un moment que, comment dire, il remonte moi dans cette situation qui refait mal là tout. Qui remonte moi qui ne pas pour gagner de miracle là, toi. Tu finis, toi. Accepter comme ça. Moi, je dis non, moi, pour continuer, croire. La parole de Dieu est vraie. Si bon Dieu ne promet pas la victoire, moi, je ne la victoire. Moi, je vais maintenir le même volume de croyances et après quelques temps, moi, je trouve un miracle arrivé. Bon Dieu est fidèle, la parole de Dieu est vraie. Mais nous, est-ce qu'il y a envie trop qu'il se passe? Est-ce qu'il y en a ça tout là pour maintenir nos croyances dans la parole de Dieu? C'est ça qu'ils ont fait. Mais, comment nous trouvons pas l'exemple ce matin? Comment Jairus fit faire, il y a ce miracle? Comment Jésus-Christ y fait pour être capable de faire face à l'épreuve là et trouve après ça l'épreuve là qui attend lui? Mais certainement, on ne va pas se passer même l'épreuve comment Jésus-Christ comme ça. Je ne veux pas nous coup de fête, mais nous la croire. Mais dans nous l'épreuve qui nous peut faire face là, qui nous peut trouver un grand problème là, on n'a pas dit ça comme ça. Et après ce problème là, qui va arriver? Ne dire comme ça, je vous prends toute patience qui est là, je vous prends l'endurance qui est besoin, je vous développe toute l'endurance qui est besoin, je vous reste croire même dans sa parole là. Nous qui avons une coup qui arrive. Vous comprenez qui me dit, bon, dis-moi? Vous dites, mais bon, vous décidez pour prendre ta parole, vous maintenir vos croyances là-dedans, si tu laisses moi quand nous aime n'a pas causé. Moi, si je veux vous dire, parce que mon miracle n'est pas fini. Moi, je cause pour 200, 300, 4 ans, hein. Miracle n'a pas fini même. Mais les moments qui m'ont fait mettre ça en pratique, m'ont fait développer l'endurance, pas de bizarre à attendre par le bon Dieu, pas le récolte, ça. Nous gagnons un miracle en place sur la terre. Amen. Ça veut dire, ça montre nous qui bon Dieu est fidèle, ce parole est vraie, nous n'exécutons à l'eau. Dire comme ça, bon, on croit, on continue à croire, pareillement Abraham, pareillement Jairus, Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous mettre debout. Nous pourrons venir la prier ensemble. Yes, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, Je te remercie. je te remercie Parce que ce matin, parce que ce matin, nous fin instruit fin instruit dans ta parole. dans ta parole, Nous fin comprendre fin comprend comment nous besoin comment me besoin, continue à croire. continue à croire, N'a pas largué. n'a pas largué, Nous me trouve me trouve de la gloire de la gloire manifestée manifestée dans la vie. dans la vie. Seigneur, Seigneur, je demande ta pardon. je demande-toi pardon. Si jamais, Si jamais, au milieu de la route, au milieu de la route, je peux attendre quelque chose avec je toi. peux attendre quelque chose avec toi, Je finis découragé. me fin découragé, Je finis arrêter de croire. me fin arrêter de croire. Ce matin, Ce matin, je demande ta pardon. me demande-toi pardon Et me demande-toi, et me demande-toi, donne-moi la force donne-moi la force
Azos, Azodimem, Azodimem, vous reprend vos croyances, vous reprend vos croyances, vous maintenir vous maintenez dans le même volume, dans le même volume, Ziska, jusqu'à retrouve de la gloire, retrouve de la gloire manifestée manifestée dans la vie. dans la vie. Parce qu'il vous fait comprendre Parce qu'il me fait comprendre, qu'il est un Dieu fidèle, tu es un Dieu fidèle, il vous fait comprendre me fait comprendre, qu'il te parole livrée. qui te parole livrée. Ce matin, Ce matin, aide-moi, aide-moi, me développe me développe l'endurance, l'endurance, me capable me capable maintenir, persévérer persévérer dans vos croyances, dans vos croyances, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen.